Bonjour à tous. On se prépare au jour de Gimel Tammuz, ce jour-là où on sait que le Rabbi Baruch Hashem a conquéri le monde avec ses shlochim, a vraiment préparé le monde depuis que le Rabbi a pris sur lui la Nessiout, le leadership du peuple juif. Le Rabbi a fait une révolution dans le monde juif et dans le monde en général. Il n'y a pas un endroit, un point dans le monde où il n'y a pas un shaliach qui s'occupe du peuple juif, qui s'occupe de son entourage. Jusqu'à cette date-là de Gimel Tammuz, Tav Shin Dalet, 1994, où on ne voit plus le Rabbi. Le Rabbi a disparu de nos yeux et tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour Bezrat Hashem ramener Mashiach et revoir le Rabbi. La question qui se pose, c'est, on sait très bien que le Rabbi, tout son hobby, tout ce qu'il a poussé, c'est pour ramener Mashiach. Et spécialement les dernières années, tous les discours du Rabbi tournaient autour du sujet de Mashiach. Le Rabbi a amené l'émotion et la préparation à recevoir Mashiach à des sommets. Donc on aurait voulu que de ces sommets-là, on rentre directement dans Mashiach. C'est ce qu'on aurait attendu, c'est ce qu'on espérait. Pourquoi passer par cette étape-là où il y a ce voilement qui se passe, où on doit passer dans les choses de la nature, seulement pour arriver à la fin avec Mashiach qu'on puisse revoir le Rabbi? Pourquoi passer par cette étape-là? Pourquoi on ne peut pas rentrer directement dans Mashiach depuis ce sommet où le Rabbi nous a mené, il nous a amené jusqu'à cette préparation des années de Nun Aleph Nun Bet, où le Rabbi nous a parlé de Mashiach de manière très très tangible, flagrante, de manière proche à nous? Pourquoi passer par cette étape-là de Gimel Tammuz? La dernière sikha de Gimel Tammuz de Tav Shin Nun Aleph, le Rabbi a posé une question, cette même question sur un autre sujet, sur ce qui s'est passé Gimel Tammuz dans les années précédentes, en Tav Resh Pei Zayin, quand le Rabbi précédent a été mis en prison. Donc la date de Gimel Tammuz, c'était la date où les Russes ont décidé de l'envoyer à Kastrama, et ensuite, par la suite, c'est ce qui a donné sa libération totale. Il est sorti complètement. Donc c'était une étape dans la libération du Rabbi Rayatz. Quand les Chassidim ont entendu de base que le Rabbi Rayatz était exilé pour Kastrama, eux sur place ils pensaient que c'était la fin, ils ont pleuré. Mais en fait à ce moment-là c'était le début de sa délivrance, cette même date de Gimel Tammuz. Donc le Rabbi pose la même question, il dit pourquoi si Dieu déjà veut donner la victoire au bon côté sur cette Russie communiste, pourquoi il n'a pas fait tout d'un coup? Pourquoi on n'a pas fait tomber ce régime tout d'un coup? Pourquoi on a dû attendre presque 60 ans après que le régime communiste tombe complètement? Pourquoi par étapes? Et le Rabbi va même encore bien auparavant, le premier Gimel Tammuz de l'histoire, le premier événement de Gimel Tammuz, qui était l'histoire avec Yehoshua. Quand Yehoshua est rentré pour conquérir la terre d'Israël, alors il était en pleine guerre et ils pourchassaient leurs ennemis. Ils ont vu que la nuit allait tomber. Et pendant la nuit, on ne peut plus faire la guerre. Il fait sombre, il fait noir. Et donc, c'était compliqué. Et Yehoshua s'est arrêté. Il a arrêté le soleil. Il a dit Shemesh Bekivon Dom Ve'erer Be'emek Ayalon. Il a fait arrêter le soleil. Et le Rabbi pose la même question. Il dit si déjà Dieu il veut faire un grand miracle et il veut donner la victoire à Yehoshua, donc il y a cette même question qui revient. Pourquoi faire une chose pareille qui est par étapes? On arrête le soleil, on fait un grand miracle et on continue la guerre. Si Dieu il veut le faire gagner, qu'il fasse un grand miracle et qu'il gagne complètement la guerre. Seulement le Rabbi dit que cette date-là de Gimel Tammuz nous apprend quoi? Que Dieu, il veut que la nature prenne place dans ce dévoilement de Dieu. Dieu, tout ce qu'il a créé, c'est pour son honneur. Et tout donne l'honneur à Dieu. Quand on utilise une chose, que ce soit une chose matérielle, on va prendre un verre d'eau et on va faire Shakol Nia Bisvaro. Sans ce verre d'eau, sans ce matériel-là, on n'aurait pas révélé la grandeur de Dieu. Tout ce qu'il y a dans ce monde-là, c'est pour révéler la grandeur de Dieu. Donc Dieu, il ne veut pas seulement briser le monde et faire des grands miracles et montrer qu'il existe. Pour ça, il n'avait pas besoin de créer de monde. S'il a créé un monde, c'est pour que nous, on travaille avec le monde. C'est que le monde ait une part dans ce dévoilement-là. Donc on peut dire que de ce discours-là du Rabbi, on comprend en fait que le Rabbi nous dit quoi? Que Hachem, il veut qu'on transforme le monde du plus bas, qu'on montre que ce dévoilement-là, il n'est pas juste d'en haut, mais que nous aussi, on a une part dedans. Donc il faut savoir que cette étape-là de Gimel Tammuz, on aurait voulu rentrer directement dans Mashiach, mais le Rabbi il attend de nous que chacun, comme on a vu dans la Sikha de Chafrat Nissan, chacun
ait une part dedans, chacun ait un investissement et qui ait sa part. Et c'est pour ça que Dieu il a créé, il a fait sortir de la manière, la chose de telle manière qu'on ait une part dedans, qu'on ait un travail et que ça vienne pas seulement de là-haut. Alors l'Chaim, que bon Dieu déjà reçoit le travail que le peuple juif a fait jusqu'à maintenant et qui nous envoie le Mashiach avec le Rabbi à notre tête, Teke Fumiyad Mamash.